Bonjour à tous pour cette nouvelle leçon sur comment réaliser un multicaméra dans DaVinci Resolve 14. Donc pour commencer, vous devez vous rendre sur le site videoeffectprod.fr pour pouvoir télécharger les 4 angles de caméra qui ont été fournis par YouTube. Donc une fois que vous les avez téléchargés, comme d'habitude, comme pour les versions précédentes du DaVinci Resolve, il vous suffit d'aller dans la page média et d'aller les chercher et de les importer directement dans le Media Pool Master de la première page média. Ensuite, on se rend directement sur la deuxième page, qui est la page Edit, qui est la page de montage que l'on va découvrir au fur et à mesure de ces leçons. Et pour réaliser un multicaméra, la première chose à faire est de choisir ici les angles que l'on souhaite regrouper ensemble dans un multicaméra. Donc je commence par sélectionner le premier, je vais jusqu'à la fin et j'appuie sur le clic droit de ma souris pour aller chercher New Multicam Clip Using Selected Clips. Donc ça va ouvrir un petit panneau et dans ce petit panneau, vous allez retrouver toutes les options qui vont vous permettre de synchroniser ces 4 angles. Donc le premier est évidemment le départ du timecode. Donc a priori, lorsque l'on travaille, on peut choisir ici le départ de la valeur par défaut est très bien, dans mon cas. Ici, on peut choisir de lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler Multicam Fred Robin. Voilà, qui va vous permettre de nommer votre multicam, ici de choisir la fréquence de votre montage. Donc actuellement, c'est un montage que j'ai téléchargé de YouTube, donc qui est un exemple fourni par des Américains, donc au format NTSC. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez apparaître cette fréquence de 29,97 qui est la fréquence américaine. Mais vous pouvez très bien aussi travailler, et normalement, si c'est vous qui avez travaillé, qui avez filmé, un concert ou une interview avec plusieurs caméras, vous choisirez la fréquence de 25 images par seconde. Donc moi je laisse à 29,97 pour essayer de laisser le plus de temps réel en lecture pour le logiciel et d'avoir le moins de rendu possible. Et ensuite ici vous avez ce qui est le plus important, c'est l'angle de synchronisation qui va vous permettre de choisir soit avec un point d'entrée que vous déterminerez, soit avec un point de sortie. Pareil, que c'est vous qui le choisirez, soit avec un timecode, si vous avez la chance d'avoir pu synchroniser les 4 angles avec un timecode, soit, de ce que l'on va utiliser dans le majeur des cas, grâce au son. Donc, il est important que toutes les sources de votre multicaméra disposent du son témoin au minimum de votre concert. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité, comme pour le point d'entrée et le point de sortie, de poser un marqueur, une marque, un M, grâce à la touche M, qui va vous permettre de mettre un drapeau à un endroit, et ensuite, tous les angles seront synchronisés par rapport à ce drapeau. Dans notre cas, les 4 sources ont du son. Donc, on va travailler avec la synchronisation son. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de choisir les angles de vos choix ici qui peuvent être utilisés. Donc, soit on renomme les angles séquentiellement, soit avec les métadonnées de l'angle ou les métadonnées de la caméra ou le nom des clips. Donc, moi, je vais rester actuellement sur séquentiel. Et ensuite, ici, vous pouvez déterminer si chaque source provient d'une caméra, si jamais vous avez été obligé de couper. Par exemple, si vous avez un GH4 qui enregistre que toutes les 30 minutes, vous aurez forcément sur un concert de 2 heures, vous pourrez avoir 4 clips d'une même caméra. Donc dans ces cas-là, le logiciel peut le détecter, soit avec différents angles, avec les métadonnées qu'il pourra enregistrer. Dans notre cas, on n'en a pas vu que c'est 4 angles séparés, donc on va juste pour le moment travailler dans cette configuration qui est une synchronisation son, la fréquence, le nom, etc. Et ensuite, ici, la dernière petite fonction qui va vous permettre de déplacer tous les clips synchronisés dans un dossier. Donc, moi, j'aime bien garder cette fonction cochée, parce que si un clip n'a pas été synchronisé, le logiciel vous le signifiera, mais aussi vous pourrez le voir directement parce qu'il n'aura pas été intégré dans le dossier. Donc voyons voir comment ça se passe. Une fois que l'on a validé ce choix, on va appuyer sur Create et le logiciel va faire un rendu, va compléter et hop, il va vous créer ici un multicam dans le Media Pool. Directement ici, ce Media Pool, vous voyez qu'ici il n'y a plus de clips dans le Media Pool, donc ils ont tous été
réintégrer dans le dossier qui se trouve ici. Donc dans ce dossier ici qui s'appelle Original Clip, vous pouvez voir que tous les 4 clips ont bien été synchronisés dans ce multicaméra que j'avais renommé Multicaméra Fred Robin. Donc cet angle-là maintenant, pour le monter, on va être toujours dans la page Edit et on va le glisser directement dans la timeline ici, pour le positionner par exemple au début de notre montage, et on va le relâcher et automatiquement une nouvelle séquence nommée Timeline 1 sera créée. Donc ici vous avez la possibilité évidemment de le renommer. Donc pour le moment je vais garder le nom Timeline 1 qui me convient très bien. Et ici vous avez directement le montage, les caméras qui sont posées directement ici. Donc pour voir ce qui se passe en fait, ici, vous avez ici le visualiseur timeline ou montage, ici, qui vous montre exactement ce que vous avez sur votre timeline. Et ici, vous avez le visualiseur source qui est directement ici apposé à côté. Donc, en allant dans le petit menu ici déroulant, vous aurez la possibilité de choisir soit la source, ce qui est notre cas actuellement. Donc si je double-clique ici, je apercevrai ici directement la source qui est apparue. Donc dans cette source ici, on voit bien que j'ai les 4 angles. Donc pour pouvoir réaliser le montage facilement, ici on va placer le curseur au tout début de notre montage et ici on va aller choisir l'option multicaméra. Donc cette option multicaméra ici vous affiche les angles 1, 2, 3, 4 de votre multicaméra, c'est-à-dire les 4 noms ici qui ont été sélectionnés. Donc vous voyez ici, on a mis l'ordre séquentiel, donc les noms n'ont pas été gardés, c'est juste angle 1, 2, 3, 4 qui ont été conservés. Donc pour pouvoir garder le nom des clips, il aurait fallu ici, lorsque vous créez ici un multicaméra, avec un clic droit, clicking using multicaméra, ici vous pouvez choisir clip name et à ce moment-là ici, vous aurez eu les noms des clips qui auraient apparu. Donc je fais cancel. Donc vérifiez bien ici d'être toujours en mode multicaméra, ceci est important. D'une part pour pouvoir choisir, pour pouvoir réaliser le montage après ici, donc c'est assez simple, il vous suffit ici de vous mettre en lecture. Donc ici je vais muter le son ici pour pas qu'on soit ennuyé avec le son, et pourtant c'est dommage. Et lorsque je glisse ici, vous voyez ici j'ai le plan 1 qui est sélectionné. Donc si je vais par exemple cliquer ici sur l'angle 3, je vais directement voir apparaître ici l'angle 3. Si je reclique sur l'angle 1, je reviens sur le plan large et ainsi de suite. Je peux voir ici et je peux réaliser en direct le montage de ma séquence. Donc ce serait plus intelligent de le faire avec le son, ce que vous pouvez faire, et donc cliquer en même temps sur ces angles au niveau de la souris. Ce qui peut être plus facile pour ceux qui ont l'habitude de commuter, de faire de la réalisation en direct. Vous pourrez aller directement commuter sur les boutons 1, 2, 3, 4 du clavier alphanumérique pour pouvoir changer. Donc il suffit ici de continuer de vous mettre en lecture ici. Donc quand j'appuie sur le plan 1, j'ai le plan 1. Si j'appuie sur le bouton 3, j'ai le gros plan du personne qui s'énerve. Je reviens sur le plan 1, le plan 2, avec le petit sourire, je reviens sur mon petit plan large, etc. Et là, je commute directement grâce aux options 1, 2, 3, 4 de mon clavier. J'appuie sur la barre espace pour mettre en pause. Ici, donc, il y a plusieurs possibilités ensuite pour pouvoir travailler. Donc, ici, vous avez la possibilité ici de choisir, par exemple, là, je fais un affichage de 1 par 1, et ici, je peux me déplacer pour voir les différents angles qui me seront proposés. Donc évidemment, si votre machine est assez puissante, vous pourrez choisir d'afficher tous les angles qui vous intéressent. Donc ici, par exemple, j'ai 3 par 3, donc ici j'ai 3, 3 et 3 angles, donc je peux afficher jusqu'à 9 angles, et ici jusqu'à 12 angles. Donc évidemment, si vous avez une machine peu puissante, il vous faudra diminuer et pouvoir se déplacer. Donc si ici vous n'avez pas de petit bouton pour vous promener, comme ici, ce qui veut dire que tous les angles sont bien affichés. Ici, vous avez la possibilité de gérer soit la commutation que de la vidéo, soit ici que vidéo et audio. Donc suivant les sources, si toutes les sources ont
ont un son associé et que vous souhaitez commuter la caméra et le son qui va avec, ben, vous choisirez ici évidemment le style de commutation. Donc ici on peut choisir que le son, donc si je reviens au tout début ici je peux commuter que le son et donc là je ferai une réal que sur le son. Donc en principe on travaille plutôt sur ces deux systèmes là parce qu'en général c'est plutôt basé sur de l'image et du son le montage. Donc une autre particularité ici qui va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe, c'est surtout de gérer ici le multicam. Donc là vous voyez, vous avez votre ensemble, ici vous avez la réalisation qui a été faite, donc tous les cuts ont bien été réalisés grâce à la commutation. Mais maintenant ici, pour apercevoir toutes les sources qui ont été synchronisées ensemble, on va faire un clic droit ici dans le Media Pool, on va faire un clic droit avec un Open in Timeline. Et là, vous pouvez voir ici, en se déplaçant, on ouvre tous les 4 angles, on en avait 4, comme on peut voir ici. Donc je reviens ici dans Master, donc j'ai mon angle 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai ma 4 angles avec les 4 sons associés. Donc pour être sûr de choisir que du son, par exemple, on peut ici évidemment modifier les sons que l'on veut garder ou pas. Donc par exemple, si je veux juste garder le son de l'angle 1, par exemple, ben, je vais baisser les 3 autres. Donc ça, c'est une possibilité déjà pour commencer à gérer au niveau du son grâce à cette ouverture Open Timeline. Ensuite, ici, vous avez les 4 angles, donc je peux les repositionner, évidemment avec un clic droit ici, Move Track Up, donc je peux les déplacer, et ainsi placer exactement le plan large où je veux. Donc par exemple, cet angle 2, je vais le monter, hop, pour le rapprocher ici des gros plans. Donc comme ça ici, et je vais mettre celui-là au-dessus. Comme ça, j'ai en angle 1, j'ai le plan large, le gros plan du présentateur, le plan large de la chanteuse et le gros plan de la chanteuse. Donc c'est un petit peu mieux placé. Et ensuite, pour revenir sur votre montage, c'est-à-dire sur cette timeline, soit je clique ici et je reviens ici, soit évidemment, je peux aller directement en bas et cliquer sur timeline 1 ici et je reviens sur ma configuration de montage et automatiquement, comme vous voyez, je retrouve mon angle 1, mon angle 3, mon angle 4 et mon angle 5 ici. Mon angle 3, 4, 5, 3, 4, voilà. 1, 3, 2, 4 qui sont bien arrangés comme je l'ai fait dans l'Open Timeline de mon montage. En déplaçant ici justement les angles avec up, track up ou track down. Donc après, vous pouvez créer évidemment une nouvelle piste ici, vous pouvez rajouter un angle, donc si jamais vous avez un angle qui n'a pas pu être synchronisé, vous pouvez créer ici directement une piste en faisant Add Track, là vous avez votre track est rentré ici, vous pouvez aller chercher l'angle qui n'a pas été synchronisé et ensuite vous pouvez, contrairement à FCP10, on ne peut pas, mais ici vous pouvez vous débrouiller pour le resynchroniser. Donc ça peut être une astuce, par exemple, lorsque vous travaillez en 4K, vous le synchronisez, vous le replacez ici, et ici, maintenant, je peux, grâce ici aux options de transformation de mon angle, ici, je peux, par exemple, faire un zoom sur cet angle-là. Donc ici, je vais faire attention à bien travailler en multicam. Voilà. Ici, je me place au début. Et je vais pouvoir voir ici ce qui se passe au niveau de ma vidéo. Hop, et je peux zoomer, le replacer où je veux, faire ce qui bon me semble. Hop, et du coup, je peux avoir ici un très gros plan. Bon, alors là, évidemment, c'est pas un exemple très original parce que le problème, c'est que j'ai déjà c'est pas un bon format, mais ici, voilà, vous retravaillez ici dans vos 4 angles, ici, et vous pourrez voir, hop, pas 2 sur 2, mais 3 sur 3, voilà, et comme ça, vous avez ici un angle qui est inutilisé, mais du coup, ici, donc lorsque l'on revient sur cette page Edit ici, vous verrez ici donc l'inconvénient de cette transformation que vous aurez effectuée dans l'Open Timeline ici, c'est que vous ne le verrez pas dans cette petite vignette, mais par contre au niveau de la réalisation, vous le retrouverez ici bien grossi comme on peut le voir ici. Donc voilà au niveau des modifications de l'angle que l'on peut effectuer ici dans Open Timeline.
Donc directement ici, vous pouvez aller directement déplacer, agrandir, grossir. Voilà l'intérêt d'utiliser du 4K au moment des tournages pour vos pièces, vos clips, etc. Donc, une fois qu'on est revenu, maintenant ici, on va pouvoir ici travailler et pouvoir remodifier ici les clips. Donc, c'est-à-dire par exemple ici, je peux revenir directement ici et changer, par exemple, comme pour un montage normal, modifier le raccord pour pouvoir être plus précis par rapport au son. Donc ça, c'est un avantage qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a bien la visualisation de nos pistes audio ici qui modulent, donc on peut voir à peu près les coupes. Et comme on sait que les raccords se font souvent sous des respirations, des points, des virgules, etc., on peut réellement ici modifier et arranger un petit peu les différents travails de notre montage. Donc pour modifier un angle, par exemple, cet angle ici, là j'ai le plan large, j'arrive sur le gros plan du présentateur, donc ce qui est pas mal. Mais ici, par exemple, je me dis, ah zut, j'aurais préféré avoir le plan de la chanteuse à la place. Donc à ce moment-là, je peux me recaler ici au début avec un clic droit, switch to multi-angle, et aller chercher, par exemple, l'angle 4 pour changer mon angle et me retrouver. Donc là, on a le petit rire. Ici, on va passer sur le plan large pour être accord sur le petit mouvement. Donc, pour être bien, elle commence à bouger. Clac, on va se mettre ici et hop, voilà. Et après ici, par exemple, je vais aller chercher mon angle 5, qui est vraiment le gros plan que j'ai fabriqué. Et voilà. Donc ça, c'est une possibilité de travail dans votre multi-caméra. Donc ensuite, pour tous ceux que ça intéresse, le multicaméra, quand même, si on a fait un multicaméra, parfois il peut être utile de réaliser aussi la correction colorimétrique. Et c'est cette partie-là qui vous intéresse tous. Donc dans Color, ici, vous avez la possibilité d'aller étalonner tout votre montage. Donc ici, vous aurez tous les plans qui se trouve. Donc, vous pouvez sélectionner tous les plans un par un et réaliser l'étalonnage de votre plan. Donc, il existe la possibilité de travailler dans le mode groupe, la possibilité de travailler en mode timeline, etc. Toutes ces fonctionnalités-là seront développées dans des prochains tutoriel. Mais en attendant, ici, dans la partie Edit, vous avez la possibilité d'aller directement dans Open Timeline, ici, qui vous ouvre directement la fenêtre avec tous les angles. Et lorsque vous revenez dans Color, ici, vous allez retrouver tous vos angles qui seront affichés pour pouvoir les étalonner séparément. Donc si jamais en changeant ici l'angle dans la mini timeline de la page Color, ici vous avez une fonction qui s'appelle Unmix qui va vous permettre justement d'afficher et d'enlever justement le principe ici que l'on a de strates ici qui sont posés les uns sur les autres. Donc quand je reviens sur la page Color et que je dévalide cette option, il vous montre seulement le plan qui est le plus haut, et le premier qui est le plus haut ici dans la pile, c'était mon gros plan que j'avais grossi ici directement. Donc pour pouvoir voir les autres plans, ici on enlève un mix et ça va vous permettre ici maintenant de commencer à travailler votre étalonnage. Donc voilà au niveau du multi-caméra dans DaVinci Resolve 14. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et va vous permettre maintenant de découvrir un peu plus en profondeur ce logiciel. À bientôt.